Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le roi Mohamed VI a donné ses instructions au gouvernement pour une révision du code de la famille au Maroc. Un processus qui doit déboucher sur des évolutions importantes à soumettre dans un délai de 6 mois pour approbation. L'occasion pour nous de s'arrêter sur les évolutions probables de ce code de la famille. On en parle avec notre invité que nous avons le plaisir de retrouver. Il s'agit d'Abdelatif Khomat. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour à vous, professeur Khomat. Bonjour. Alors, le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, a adressé une lettre dans ce sens au gouvernement. Quelles sont les évolutions probables auxquelles il faudrait s'attendre avec cette révision du Code de la famille? Alors, ce que je voudrais tout d'abord souligner, c'est que Sa Majesté, avec en fait les orientations d'hier, démontre encore une fois que au moment où en fait nous gérons des difficultés ponctuelles, comme on les a vécues en fait, durant les 3-4 dernières années, en même temps, il réfléchit en fait au développement, je dirais tout azimut de son pays. Il le situe sur le long terme parce que autant, bien sûr, il s'agit de gérer les problématiques actuelles, autant on continue notre voie sous la conduite de Sa Majesté pour la construction d'un Maroc développé aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan sociétal. Et c'est dans ce contexte que, en fait, les orientations d'hier ont été données à Monsieur le chef du gouvernement avec une ligne de conduite, avec les parties prenantes, mais également avec un délai fixé à 6 mois pour justement livrer les résultats de ce travail. Alors, dans quel contexte et à quoi il faudrait s'attendre? Il faudrait rappeler tout d'abord que Sa Majesté, depuis son intronisation, il a toujours donné en fait une importance particulière aussi bien à la dimension famille qu'à la dimension femme, parce qu'il a toujours considéré la femme comme en fait un pilier, je dirais, pour un développement global intégré, cohérent, équitable de notre pays. Il a toujours considéré qu'on ne peut pas se prétendre un pays développé si toutes les parties prenantes, et notamment femmes et hommes, n'y contribuent d'une manière optimale. Alors, bien sûr, il y a eu le Code de la famille de 2004 qui était déjà un bon en fait évolutif dans le sens, en fait, tout d'abord, bien sûr, des droits accordés à la femme, mais également, en fait, à la consolidation de la cellule familiale, parce que c'est l'ossature de cette société avec la tendance, la recherche d'un certain équilibre entre justement les différentes composantes de cette famille, en prenant en considération essentiellement l'intérêt des enfants. Alors bien sûr, depuis 2004, ça fait pratiquement une vingtaine d'années, bien évidemment, les choses ont évolué. Il s'agit de faire un arrêt, de voir un peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, faire évoluer les choses et bien sûr de partir notamment sur ce qui a été fait sur le terrain. Et là, Sa Majesté, d'ailleurs, au niveau du discours du trône de 2022, il a défini les lignes directrices, en fait, et le constat qu'il y a aujourd'hui qu'on peut considérer comme une orientation pour justement cette commission qui va travailler sur la réforme du Code de la famille. Et donc, il a évoqué un certain nombre de points, notamment le fait que certains points, je dirais, sur le terrain n'ont pas été appliqués comme cela aurait dû être fait, qu'il y a eu des interprétations, qu'il y a des insuffisances. Et aujourd'hui, il est temps, en fait, de poser tout cela sur la table et d'essayer, d'une part, de faire en sorte que les choses soient plus claires, plus précises, mais également que les points qu'il va falloir faire évoluer, qu'on les fasse évoluer. Alors, on va justement aller point par point. Là, on voit que l'attention est vraiment mise sur la femme et la famille. Alors, on dit que la famille est la cellule de base de la société, mais sans une femme, on ne peut pas avoir de famille. Justement, commençons pour en ce qui concerne les droits de la femme. En ce qui concerne la femme, quels sont aujourd'hui les pas en avant à faire? Alors, en ce qui concerne la femme, il y a un certain nombre de points.
qui peut-être ils ont besoin de plus de clarification, peut-être plus de précision, peut-être les faire évoluer un peu plus dans le sens en fait de cet équilibre que j'ai évoqué tout à l'heure. Bien sûr, tout ce qui concerne sa relation avec l'homme, il s'agit d'une famille où il y a des droits et des obligations des deux côtés. Et il y a certains points qui aujourd'hui en fait sont posés sur la table, notamment tout ce qui est adoption des enfants en cas de divorce, tout ce qui est répartition un peu des biens de la famille au cas où il y a un divorce, la question en fait du divorce et je dirais un peu les différentes conditions qui sont afférentes à ce divorce. Il y a également en fait la question du mariage des mineurs. Aujourd'hui, vous savez que il y a eu en fait une évolution du Maroc dans ce sens-là, mais il y a également des choses qu'il va falloir peaufiner davantage pour cerner davantage la question du mariage des mineurs. On sait que, en fait, aujourd'hui, la tendance, c'est que parfois, il y a des déviations. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été souligné dans le discours de Sa Majesté au mois de juillet 2022. Donc, il y a un certain nombre de points qui, aujourd'hui, ont besoin d'être bien sûr plus précis, mais également peut-être plus complétés. Et la tendance, bien sûr, tout d'abord, c'est la consolidation de la famille, c'est la préservation, en fait, du droit, notamment des enfants. Vous savez que, par exemple, la question des pensions, la question du droit, en fait, adoptif, la question, en fait, aujourd'hui, le degré de l'autonomie de la femme en matière de gestion des affaires des enfants. Aujourd'hui, par exemple, une femme divorcée, s'il veut faire n'importe quoi pour son enfant, notamment tout ce qui est scolarité, tout ce qui est voyage, documents administratifs, etc., elle a besoin de l'autorisation de son ex-mari et l'inverse n'est pas vrai. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont déséquilibrées et dans le sens, en fait, qui a été évoqué par Sa Majesté, d'aller vers plus de parité. Il s'agit d'équilibrer et de donner à la femme autant de droits que l'homme au niveau, en situation, en fait, je dirais, de fonctionnement de la famille, mais également, surtout, en situation de séparation, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un déséquilibre et c'est à ce niveau-là que, en fait, la femme, elle est pénalisée parce que, en fait, elle se voit dépourvue d'un certain nombre de droits dont l'homme n'est pas dépourvu, notamment en termes de répartition des fruits, en fait, notamment, je dirais, matériels du mariage. Vous savez, la question de la répartition des biens, la question des pensions, etc., qui, aujourd'hui, la femme est encore pénalisée. En tout cas, des réformes sont attendues dans ce sens, des avancées donc positives normalement. Et je rappelle que donc ces instructions du roi Mohamed VI insistent sur bien évidemment un processus fait dans un esprit de collégialité, donc collective et collégiale, ce qui devrait inclure pas mal d'institutions, non seulement le gouvernement, mais aussi le Conseil supérieur des oulémas, ainsi que, entre autres, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence donc du ministère public. Alors, vous avez évoqué le cas donc des enfants, de la femme. Alors, en ce qui concerne maintenant la famille, de façon collégiale là aussi, quelles sont les orientations ou la direction vers laquelle il faudrait peut-être s'attendre comme nouveauté dans cette révision qui est envisagée? En fait, la famille, elle est au cœur de tout ce qui se fait, parce que d'ailleurs, Sa Majesté, il l'a dit dans son discours du mois de juillet 2022, on a tendance à considérer le code de la famille comme étant exclusivement le code de la femme, alors que dans la réalité, c'est essentiellement un code pour la famille. Bien sûr, la femme, comme acteur principal ou actrice principale au niveau de la famille, bien sûr, elle est concernée, elle est bien sûr profondément concernée par ce code, mais la finalité, c'est la famille. Pourquoi la finalité, c'est la famille? Parce que, en fait, les enfants sont au cœur, justement, de cette famille et tout ce qui porte sur la relation homme-femme dans le cadre d'un mariage et se répercute sur les enfants.
Et c'est pour cela que, a priori, on peut considérer que des questions de divorce, de pension ou d'adoption concernent la femme, ou peut-être aller dans le sens de la préservation des intérêts de la femme, mais la finalité, au-delà de la femme, ce sont les enfants également. Parce qu'en cas de divorce qui se passe dans des conditions malheureuses, la répercussion se fait automatiquement sur les enfants. S'il y a un problème de pension, ce sont les enfants qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. S'il y a un blocage au niveau des démarches administratives parce que la femme n'a pas la main, elle est adoptive, mais elle ne peut pas mener des démarches administratives justement dans l'intérêt de son enfant, c'est l'enfant qui en pâtit. Et donc pour dire que la famille, en fait, il est au cœur de toutes les dispositions, bien qu'il porte essentiellement sur les relations hommes-femmes, mais la répercussion, elle est principalement sur les enfants. Et bien sûr, le rôle, c'est la consolidation de la famille, même en fait, en temps de séparation, il faut que la cellule familiale continue à fonctionner peut-être à distance, mais en préservant les intérêts des enfants. Donc, c'est pour cela que la famille, bien sûr, elle est au cœur de tout ce dispositif. En tout cas, donc il faut donc bien évidemment suivre ce vaste projet qui est en cours, donc, et je le rappelle, qui doit déboucher donc dans les 6 mois, hein, donc sur une proposition à faire adopter, à passer au niveau du Parlement par la suite. Alors, ce n'est pas faire un bilan de l'actuel code de la famille qui, comme vous l'avez rappelé, depuis 2004 est en vigueur. Alors, mais se pose un débat. C'est cette dualité entre conservatisme et modernité. Comment réussir cet équilibre, mais surtout en préservant les spécificités en termes de culture et de religion qui caractérisent la société marocaine? Là également, c'est un point qui a été évoqué par Sa Majesté dans son discours du 30 de 2022 sur deux questions. Tout d'abord, la question religieuse. Donc, en fait, Sa Majesté est ferme sur le respect, bien sûr, en fait, tout ce qui est aujourd'hui acté religieusement, notamment dans le Coran, qui est la référence principale. Donc, sur ce plan-là, il y a en fait le respect total, et ça a été dit par Sa Majesté. Et il a également évoqué, bien sûr, la prise en considération de la spécificité de la société marocaine, parce que nous avons une culture, nous avons une histoire, nous avons des traditions. Donc tout cela, bien sûr, ce sont des références de base, bien sûr, qu'il s'agit de respecter. La deuxième chose, c'est que Sa Majesté a évoqué l'esprit dans lequel devrait en fait se dérouler ce travail. C'est un esprit d'ouverture, c'est un esprit de modération, et bien évidemment, il faut aller chercher cet équilibre-là. Il ne faut pas qu'une partie prenne ou tente de prendre le dessus sur l'autre partie. Aujourd'hui, nous travaillons dans l'intérêt d'un pays, nous travaillons dans l'intérêt d'une société, tout en respectant, bien sûr, ses fondements de base et ses fondamentaux, notamment religieux. C'est l'esprit, en fait, et c'est le message que devrait, en fait, tout d'abord prévaloir dans la composition de cette commission, mais également dans l'esprit dans lequel il devrait travailler. Il ne s'agit pas de défendre chacun d'une manière acharnée ou outrancière ses positions, mais plutôt de privilégier l'intérêt général. Nous sommes une société qui a des particularités, qui a des spécificités. Nous sommes une société qui est ancrée dans l'histoire, qui est en fait aujourd'hui, un État qui a plus de 12 siècles, donc nous avons nos valeurs, mais en même temps, nous sommes une société moderne, nous sommes une société ouverte sur l'international, nous avons des conventions à l'international. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir chercher, et c'est dans cet esprit-là que devrait travailler en fait cette équipe, à savoir un équilibre entre des fondamentaux, mais également cette tendance vers plus d'ouverture, plus d'équité, plus de parité. Et puis le mot d'ordre, c'est la femme, je dirais, qui devrait évoluer encore. Elle a évolué depuis 20 ans, mais elle devrait
encore évoluer parce que nous avons un certain nombre d'indicateurs qui aujourd'hui nous laissent croire qu'il y a encore du travail à faire pour justement l'épanouissement de la femme, pour que la femme puisse justement contribuer plus activement à la dynamique socio-économique. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de la société dans son intégralité, mais également dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt des enfants. Et c'est une grande responsabilité donc, qui sera justement affectée à cette commission qui va travailler sur ce grand sujet. Et bien sûr, nous sommes convaincus qu'il sera à la hauteur tout d'abord des attentes de Sa Majesté, mais également d'une responsabilité historique. Il faut dire que c'est une responsabilité historique parce que le Maroc est dans un tournant. Nous sommes en train de bâtir le Maroc de demain. Et on ne peut pas bâtir un Maroc équilibré, un Maroc équitable, sans qu'il y ait justement le fondement de cette société, à savoir la famille, construite sur des bases solides, sans préserver bien sûr les intérêts des enfants et sans permettre à la femme, qui a un rôle essentiel dans cette dynamique, à tout d'abord jouir de ses droits légitimes, mais également à ce qu'il puisse évoluer dans un cadre où il peut s'épanouir, où il peut faire prévaloir toutes ses potentialités pour contribuer encore plus activement à la dynamique que connaît notre pays. En tout cas, donc c'est à suivre. Alors, si on avait à faire un petit bilan de l'actuel code de la famille, aussi bien en termes d'avancée qu'en termes d'amélioration éventuelle, quel serait ce bilan assez rapidement? Alors le bilan, il est globalement positif parce qu'il y a beaucoup d'avancées, notamment au niveau des droits accordés à la femme. Aujourd'hui, la femme, bien sûr, est plus autonome, notamment administrativement, dans sa relation au niveau de tout ce qui est question d'adoption, donc un certain nombre de questions. Et il y a eu une évolution. Et en fait, c'est un peu, je dirais, les vertus de tout process. Un process, il est installé, il évolue. Il s'agit de faire un arrêt et de le faire évoluer encore. Alors, bien évidemment, on ne peut pas rechigner sur ce qui a été fait. Donc, beaucoup a été fait, mais encore beaucoup reste à faire. Et donc, c'est tout à fait normal que Sa Majesté, après 20 ans, en fait, de la mise en œuvre de ce code de la famille, qu'il y ait cet arrêt, qu'on fasse un bilan, on constate ce qui a été fait. Je dis que ce qui a été fait, donc, il est dans le sens positif. Mais ce qui est normal, c'est qu'il y a deux sortes, en fait, d'éléments sur lesquels il va falloir avancer. Tout d'abord, au niveau de la constitution intrinsèque de ce document, dans lequel il y a peut-être quelques éléments non précis, quelques éléments qui n'ont pas été suffisamment étayés. Mais la deuxième chose, c'est l'expérience terrain. Parce que quel que soit en fait le code qu'on réalise, le terrain dévoile peut-être des manquements, des insuffisances, et 20 ans d'expérimentation de ce code a révélé un certain nombre de points, que j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de points liés au divorce, à l'adoption, à la pension, à la répartition des biens. Il y a la question également peut-être, je dirais, des questions liées à tout ce qui est héritage, tassé, etc. Bon, c'est des questions qui sont tranchées sur le plan religieux, mais il y a des possibilités de réflexion, il y a des possibilités, je dirais, de pistes d'action également dans ce sens-là. C'est tous ces sujets qui seront posés devant cette commission qui est appelée à donner, bien sûr, le résultat de son travail d'ici, en fait, 6 mois après son installation. En tout cas, comme je le disais, c'est à suivre. Merci à vous, Abdellatif Komad. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.